Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je crée un set. Donc si vous avez suivi ma série de vidéos sur le Gear Management, le lien sera en description. On commence par définir ses contraintes et le périmètre de son set. Donc ici, je vais avoir deux contraintes principales. La première, ça va être que je vais faire de la dual-com. Donc il va me falloir deux PRC qui sont déjà installés ici. La deuxième contrainte, c'est que je vais devoir utiliser la ceinture que j'ai ici, qui est déjà mise en place parce qu'elle fonctionne pour ce set-là, et elle va aussi fonctionner pour mon set un peu plus léger en multicam. Donc il faut que je garde cette configuration-là, je ne peux pas la changer. Donc c'est une HMB de chez Exatac, sur lequel on va retrouver ici un holster Safariland avec un Glock 17 VFC et une TLR 7 Alpha de chez Streamlight. Ici, on va retrouver un petit multitool de chez Leatherman. Dans cette toute petite poche ici, on va retrouver mon petit mémo pour mes canaux radio, un petit mousqueton un peu multifonction de chez Leatherman, et une lampe, une toute petite lampe frontale de chez Petzl. Ici, j'ai mon porte-garrot avec les gants de chez Exatac. Le garrot est un faux 4, donc AliExpress, où il y a bien marqué dessus que c'est un fake, hein. C'est vraiment pour le roleplay. Je vais avoir deux poches PA, une poche fusil d'assaut, donc Madame Pouch, une poche double M4, ma trousse médic, et une deuxième poche double M4. Donc à la base, le gilet est fourni avec deux cummerbunds comme ceci, la Velcro. Donc moi je les ai remplacés par des cummerbands Tiger Tailor qui ont le système de dégrafage rapide. Et ça c'est vraiment génial. J'ai également, mais ça ce sera pour plus tard, les poches qui peuvent aller dans le dos. Pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je vais les mettre de côté et je les utiliserai en fonction du besoin. Une fois qu'on a défini ces contraintes, il va falloir définir son emport. Donc on commence par l'armement. Donc moi comme je vous l'ai dit, je vais jouer avec un G17, donc je vais déjà avoir un chargeur engagé. Et mon 416 dans lequel je vais avoir un chargeur engagé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va me rester à emporter au niveau munitions? Je vais emporter encore 6 chargeurs supplémentaires, ce qui m'en fera 7 au total. Je vais également emporter une grenade et une fumigène, et un chargeur de pistolet supplémentaire. Donc là, j'ai mon armement, mes munitions. Je vais donc regarder le reste. Donc je vais avoir la communication, donc ici mon PTT Invisio double com. J'ai également mon casque balistique avec les communications qui sont montées dessus. Maintenant que j'ai défini mon armement, mes munitions, mes communications, je vais pouvoir passer à la dernière catégorie qui va être scindée en deux, les divers obligatoires et les divers facultatifs. Donc dans les divers obligatoires, qu'est-ce que je vais retrouver? La notice de ma radio, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je vais mettre les obligatoires ici, les facultatifs ici. Mes petits Sharpies, obligatoires. Ma lampe, obligatoire. Petit Chatterton, obligatoire aussi. Mes petites lampes Night Eyes, dont j'ai fait le unboxing, ça va aller dans les obligatoires pour signaler. On va mettre les snacks Cello en facultatif, on n'en a pas toujours besoin. Je vais mettre tout mon matériel de topo et tout ça, étant donné que je vais jouer, on va dire, radio. Ça va être vraiment nécessaire que j'ai tout mon matériel de topo, de quoi prendre des notes, tout ça, donc ça va aller dans la partie obligatoire. La frontale aussi, les petits garrots, ça peut être du facultatif vu que j'en ai déjà un ici. Je vais avoir le petit couteau, le petit ciseau ici. Le couteau factice, il va falloir que j'arrive à trouver une place pour le mettre, en obligatoire. Le petit couteau Ares, voilà, ça va être dans les facultatifs. C'est pas nécessaire, il y a certains terrains qui ne l'autorisent pas, donc on va le mettre en facultatif. Donc là, j'ai fait mon dispatch. Donc maintenant que j'ai tout ça, il va falloir que j'arrive à rentrer tout ça sur mon gilet et ma ceinture. Et on est parti. Alors, pour pouvoir bricoler tout ça, je vais vous présenter les choses que j'utilise le plus. Donc les éléments pour pouvoir bricoler et préparer son set, on va avoir un peu de paracord, des petits colliers Colson, avec la pince qui va bien. J'ai un petit tournevis de précision et un grand tournevis assez pratique pour tout ce qui va être malice clip, voilà, pour les enlever, les remettre. Une pince, parce que, par exemple, pour passer les passants là-dedans, comme diraient les Anglais, it's a pain in the ass. On pourrait traduire ça
bon an mal an par c'est un pain dans le fondement, ça gratte et c'est pas agréable. Donc voilà, ça peut être pas mal pour tirer dessus. On a un petit peu de choc corde ici, un peu de paracorde, des petits élastiques, ça sert toujours. Et ça, j'aime bien aussi, c'est des petits velcro de cable management. Et du coup, ça sert pas mal, ça peut permettre de fixer ça là-dessus si on veut en mettre un de plus, voilà. Ça peut me permettre de bricoler ou de fixer temporairement une poche pour tester son emplacement. Si ça convient, on utilise les malice clips ou les passes en vol. Si ça convient pas, on peut vite le repositionner, c'est pratique. Voilà, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Donc on va mettre ça de côté. Hop. Là. Alors, première chose. Maintenant, on va définir les contraintes. Ma contrainte principale sera d'utiliser ma radio. Et je peux potentiellement en déduire que je ne serai pas assaut ou en première ligne complètement, donc j'aurai pas besoin d'avoir énormément de chargeurs en accès rapide. Comme pourrait l'être sur cette configuration-là, où j'ai en accès rapide 1, 2, 3 rapides, et encore 2 autres de plus. Sur cette config-là, j'ai 5 chargeurs en accès rapide, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui va énormément caillasser. Là, j'estime que ici, mon rôle principal sera du dualcom, un peu, on va dire, de commandement, radio, voilà. Donc, je vais pas partir sur ce set-là. On va partir sur un set qui met l'accent sur les accessoires dont je vais avoir besoin avec une accessibilité qui soit importante parce que je vais en avoir besoin régulièrement. Comme je disais dans ma vidéo, il y a deux choses qui vont définir l'emplacement d'un matériel. C'est son degré d'urgence ou la répétition à laquelle on va en avoir besoin. Donc si j'ai besoin de quelque chose avec un grand degré d'urgence, il faut qu'il soit facilement accessible. Si j'ai besoin de quelque chose très régulièrement, il faut aussi qu'il soit facilement accessible. Si je dois me contentionner ou demander à quelqu'un d'aller me chercher ma carte dans mon sac à dos toutes les 10 minutes, ça va pas être viable. Donc il faut que ce soit facilement accessible. Donc ça, ce sera plutôt pour une configuration assaut, quelqu'un qui va beaucoup caillasser, qui va être devant, et ce sera plutôt sur ma configuration légère. Donc on va déjà enlever ça. Donc ça, c'est une configuration qui pourrait marcher, mais qui ne va pas répondre à mes besoins. Donc on va le mettre de côté, ce sera pour un autre setup. Je vais tout remettre dedans, et on va voir comment on peut bricoler ça. Autre petit tips, si jamais vous voulez pas vous niquer les doigts, si vous avez beaucoup de passes en molle à faire passer, des trucs un peu serrés comme là-dedans, avec des espèces de Kevlar ou je sais pas quoi là, utilisez des gants, ça vous niquera pas les doigts, ça vous les protégera, et franchement, ça fait le café. Donc là, on a tout défini. On a défini notre rôle, nos contraintes, notre emport, notre armement, et tout le reste. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités. Soit j'utilise le front panel classique, où je mets 3 chargeurs, et après, il faut que je trouve des petites poches dessus, à mettre. Mais j'ai peur que, en mettant des chargeurs à l'intérieur, plus ça, ce soit vraiment très 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 épais. Voilà, ça va être à peu près épais comme... Si on l'ouvre un peu, on va être épais comme ça va pas être terrible. Alors, pour mes chargeurs d'urgence, pistolet et fusil d'assaut, je pourrais les mettre à ma ceinture. Ici, pour le pistolet, ici pour le fusil d'assaut. Le problème, c'est que quand on a le pistolet et le fusil d'assaut ici, si on a des choses au niveau de son cummerbund, ou par exemple ici, ou moi ma radio, dans mon gilet, ici, ça va m'empêcher de les sortir ou ça va me gêner. Je vais être obligé de faire comme ça pour le sortir. Ça, c'est pas viable. Donc, ces deux emplacements vont rester vides. Tout ça, là, ça va rester vide. Ce sera pour mon autre setup. Et moi, il faut que je trouve une autre solution. Parce que je peux pas utiliser ce que j'ai là si je veux pouvoir mettre ma radio ici et peut-être autre chose là-bas. Vu que le principe, quand même, de ce gilet, c'est d'avoir une armature qui soit assez épaisse. Donc, essayer de mettre du matos dessus. Donc là, la possibilité qui s'offre à moi, c'est de mettre ça sur le front panel. Donc ici, on a le front panel. On va pouvoir mettre le pistolet, le chargeur de pistolet ici, le chargeur de fusil d'assaut ici. Ok, très bien. Donc là, j'ai mes chargeurs d'urgence côté gauche, vu que je suis droitier. Je vais avoir les deux là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mes chargeurs. Étant donné que je vais pas caillasser énormément, je peux en avoir, on va dire, un dans la réplique, un en accès rapide, 2 autres en accès un peu moins rapide, et on va dire 3 en stockage. Dans ce gilet, il y a déjà des emplacements qui sont prévus pour mettre des chargeurs. Donc on va en profiter. Donc celui-là sera en accès rapide, parce que accessible par moi, celui-là ne le sera pas. Clairement, celui-là, ce sera un collègue qui me le donnera. On va faire pareil de l'autre côté. Celui-là en accès rapide, celui-là en accès pas rapide du tout, ce sera le collègue qui me le donnera aussi. Voilà.
Donc là, il nous reste quoi? Il va nous rester un chargeur à mettre, les grenades. Donc maintenant, voilà tout ce qui nous reste à positionner. Alors, pour la com, un endroit qui est intéressant, étant donné que je suis droitier, c'est de le mettre plutôt côté gauche. Donc il pourrait être devant, mais j'ai déjà mes chargeurs, donc ça risque de m'embêter. Si je le mets là, je vais perdre pas mal de place. Et en plus, je vais être embêté avec ce porte-chargeur là pour aller appuyer dessus. L'autre possibilité serait de l'avoir juste là. Par exemple ici, comme ça je pourrais l'actionner toujours, je verrai ce que je fais. Donc une possibilité serait de le mettre sur le Kemmerband. Par exemple ici. Là ça pourrait être une solution. On va tester ça tout à l'heure quand on va l'enfiler, mais ça pourrait être une solution qui soit viable. Là aussi d'ailleurs, pour l'instant on va le mettre ici, ce sera peut-être plus simple. Voilà, là ça pourrait être quelque chose de viable. À voir. Le truc c'est que je vais pouvoir faire passer ma sortie casque ici, ça c'est pas trop un problème. Par contre, j'ai une de mes sorties PRC qui va devoir passer je ne sais où, sachant que c'est celui-là que c'est ce côté-là que j'enlève. Je peux pas le faire passer par derrière. C'est trop court. Même celui-là, il sera, hop. On va regarder, et à mon avis, celui-là va être, hop, vraiment trop court. Ouais, c'est trop court. Je peux pas aller jusqu'à ma radio. Donc il va falloir que je trouve une solution pour le faire passer sans que ça me gêne. On va regarder, et du coup, lui, pour aller directement ici, il faudra juste que je me débrouille avec le câble pour pas que ça m'engage. Peut-être le faire passer par derrière ici, le refaire passer par l'intérieur, on va voir. Bon voilà, ça c'est la première solution, on va tester, voir si ça marche bien. Ensuite, je vais avoir pas mal de matos à prendre et à disposer devant moi. Donc je vais prendre par exemple cette poche-là, qui est une grande poche. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre pas mal de matos. Je vais pouvoir mettre... Est-ce que ça va rentrer? Non, ça va pas rentrer. Ça pourrait aller là-dedans, dans la poche. Comme ça, je l'ai toujours avec ma radio. Ça, c'est envisageable. Hop. Et vu que je suis droitier, j'aurai accès. Donc on va faire ça comme ça. Hop, on va prendre ça, on va l'ouvrir. On va mettre ça là-dedans. Clac. Voilà, ça rentre. Et on referme comme ça. En plus, ça ne se voit pas. Et j'ai tout dedans. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais avoir quoi? On va mettre à l'intérieur tout ce qui va être... Hop. Topo. Hop. Radio. Une petite poche exprès. Très bien. Hop, on va mettre aussi la boussole à l'intérieur. On va mettre la lampe. Les stylos. On va mettre un en accès là et un à l'intérieur. Je pourrais même mettre ça dedans si j'avais envie, comme ça éviterait que ça se balade. Et ben on va dire qu'on est bon avec cette poche là. Je pourrais toujours en remettre d'autres choses si j'ai besoin. Donc ça c'est une poche Raptor qui est vraiment pas mal. Normalement c'est une poche médic. Et dedans je peux aussi mettre un petit ciseau. Voilà. Donc ça pourrait aller devant, ici. Paf. Et comme ça j'aurai tout accessible facilement. Ça c'est la première solution. On va la monter rapidement et on va tester. Donc ça, ce serait mon front de panel. Donc grosso modo, ici. Le couteau, faut que je vois où est-ce que je peux le mettre. Le mieux étant normalement plutôt ici. Mais on va voir si on a de la place pour le mettre. Le mieux serait là. Voire même presque comme ça. On verra. Donc généralement, mes grenades, je les mets dans une poche abdominale. Ici, c'est une Hale stratégique. Et ce qui est vraiment pratique, c'est comme ça, elle pend. Et dès que j'en ai besoin, je tire dessus. Elle se détend. Et dedans, j'ai mes deux grenades qui sont accrochées par un élastique, et du coup, je peux juste les sortir et les utiliser. Donc ça pourrait être en dessous. Donc potentiellement comme ça. Il va me rester quoi? Il va me rester ça et ça. Bah du coup, je peux mettre l'un dans une poche M4. Allez, on va dire qu'on en met qu'un. Une poche M4 qui pourrait être de ce côté-là, par exemple. Voir si ça prendra pas trop de place. Sinon, j'ai largement de la place ici pour les mettre. Hop. Je vais mettre mon chargeur dans une autre poche M4 que je vais pouvoir mettre de ce côté-là, par exemple. Voilà. Bah du coup, celle-là, j'en aurai pas besoin pour l'instant. Il me restera ma lampe que je pourrais essayer d'accrocher ici.
À voir, peut-être avec des petits riselants. Ça pourrait être pas mal. Ou sinon, pour l'instant, je vais la mettre grosso modo comme ça. Voilà. Et mes petits garrots, si j'en ai besoin, je peux soit les mettre dans mes poches, sinon je peux en mettre 2 là-dedans. 1, 2 en stockage. Et en accès rapide ici, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a fait le tour. On va essayer de mettre tout ça en place, de tout moller, tout ça. Et après, on va checker avec les drills habituels. Je vous reprends tout de suite. Bon alors, c'est un set qui est assez encombrant, hein, assez bulky. Maintenant, j'ai bien accès à mon couteau, mon chargeur de... Ouais, c'est pas ouf ça, par contre, le couteau, faudrait que je le bouge, je pense. Parce que là, pour aller chercher mon chargeur, je suis un peu emmerdé. Donc je verrai, peut-être pouvoir le mettre là. Mais ce sera pas beaucoup mieux. On va voir. Bon, bah déjà, ça va bouger. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut tester. Voilà, par exemple, là, je peux utiliser mon PTT, tous les boutons, j'ai accès à ma radio. Donc ça, par contre, ça marche pas. Donc ça dégage. Hop. Par contre, peut-être que là-dedans, peut-être jouable. Dans l'autre sens, mais... Comme ça pourrait être envisageable. Mais il n'empêche que pour le rechargement, ici, hop, si je veux recharger, j'ai accès à ma dump pouch, je peux récupérer et repartir. Si je veux faire un rechargement tactique, je peux également. Hein. Par contre, on voit que là, c'est celle-là qui me gêne pour sortir mon holster. Donc, voilà, ici, on regarde. Voilà, cette poche-là, elle me gêne. Donc, elle va dégager. Ça va sauter. On va voir si celle-là, j'en ai besoin ou pas. Sinon, je vais pouvoir la faire sauter aussi pour rester un peu plus slim de ce côté-là. Celle-là, bah, peut-être aussi du coup, hein, parce que là, je vois que ça me gêne un peu. J'ai du mal à avoir accès à ma dump pouch. Donc, je pense qu'en fait, finalement, ces poches-là vont gicler. Et que le chargeur qui est là, soit il ira dans mon sac à dos. Donc ça, je pense que, voilà, au final, après Retex, celui-là, soit il va aller dans mon sac à dos, sinon il pourrait aller aussi, typiquement ici. Hein. Normalement, je dois peut-être pouvoir le faire, de le mettre là-dedans. Il me gêne pas dans cette poche-là. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ici, on voit bien que si je mets un chargeur là, bah déjà il appuie ici, donc je peux pas me pencher sur le côté. Et pour le sortir, je suis obligé de faire comme ça, donc c'est vraiment pas viable. Et du coup, cette poche-là aussi va dégager. Parce qu'elle m'apporte rien, à part de la gêne. Donc ça, ces deux poches-là vont sauter, celle-là aussi. Et au final, je pense que ça, si j'en ai besoin, pareil, soit peut-être là-dedans, ça pourrait peut-être aller là-dedans. Il y a encore de la place. Ça, je pourrais l'avoir là, hein, par exemple, ça pourrait être aussi viable. Voilà, je pourrais l'avoir ici. La lampe, elle est là pour l'instant, mais bon. À l'avenir, elle ira peut-être directement là-dedans pour pas prendre de place. Ou sinon, je la laisserai peut-être là. Je pourrais l'accrocher là aussi. Ça pourrait être pas mal accroché ici, comme elle était avant. Bon, je vais checker ça. Le couteau ici.
À voir, il embête pas. Là, il m'empêche pas de sortir mon chargeur, donc il pourrait avoir sa place ici, le couteau. Parce que là, il va pas passer, il va m'emmerder. Là, il m'emmerde. Donc ici, il pourrait être pas mal, le couteau. Voilà. Et du coup, ça va sauter. Et au niveau des câbles, alors je vais prendre mon casque. Mon câble ici, donc il va redescendre. Le but, ce serait que ça passe par en dessous. Et que ça arrive à peu près là. Donc ça pourrait être jouable. Voilà, ça pourrait remonter par là, par l'intérieur. Hop, ressortir là. Ça se brancher ici. Et voilà, là on n'est pas trop mal. Ensuite, ça c'est ma com numéro 1. Donc ça va être mon intra-squad. Donc mon intra-squad, ça pourrait passer par en dessous ici. Hop. Voilà, et remonter ici. Voilà, peut-être même par l'intérieur si je veux pas que les câbles se baladent trop. Et lui, c'est, on va dire, le commandement. Et lui, il va aller, hop. Il y a l'antenne qui me fait chier. Voilà, c'est mieux. Et lui, il ira ici, par l'intérieur aussi. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Bah, ça m'a l'air pas mal. On va virer ça. Et puis bah je pense qu'on sera pas mal. Après je vous ferai peut-être une petite vidéo rétex avec le temps et une fois qu'on aura drillé un petit peu avec, mais pour l'instant ça m'a l'air raisonnable. Donc là on a vu ensemble ma méthode pour créer un set. Donc je rappelle, on définit les paramètres, les contraintes principales, on définit également son import et ensuite on essaie d'agencer pour que les éléments dont j'ai besoin avec soit un degré d'urgence fort, soit une forte régularité, ou en tout cas un besoin récurrent, soit accessible. Ici, c'est dans cette poche-là, et ici. Parce que mes poches ici sont pas accessibles. Une fois qu'on a fait son set, on met tout en place, et ensuite on teste. Comme on a pu le voir ici, par exemple, hop, je peux pas sortir mon pH, je suis embêté, ça veut dire que cette poche et cette poche me gênent. Donc, elles vont bouger, elles vont sauter. Pareil ici, cette poche, elle me gêne pour aller vers ma dump pouch, donc ce sont des poches qui vont être amenées à disparaître. Avec le fusil d'assaut, où là ce sera donc épaulé, le changement de réplique, ce sera aussi le rechargement, et pareil avec le pistolet. Il y aura également les changements d'épaule. Ici avec l'antenne, c'est pas le truc le plus évident, mais normalement je suis pas censé énormément changer d'épaule avec cette config, mais bon. Ça reste malgré tout faisable. On va avoir aussi passé la réplique dans le dos, enfin voilà, tous ces genres de choses, mais on va pouvoir tester, et une fois que ce sera validé définitivement en test avec des drills à sec, on pourra passer au test terrain, et ensuite je vous ferai un rétex. J'en ai donc fini avec la présentation de comment est-ce que je fais pour monter un set. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous trouverez les liens vers la série de vidéos sur le gear management. Vous y trouverez également un lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo à tous ceux qui veulent monter des sets et qui se posent encore la question de comment faire. La route du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.